Monsieur Guichard, vous avez travaillé sur l'observation. À quelles conditions observer est une activité scientifique en classe? Observer, enfin, ce qu'il faut bien voir dans l'observation, c'est que pendant un certain temps, on a fait des leçons d'observation où on demandait aux enfants de dessiner, à la limite de recopier quasiment un modèle que le maître donnait. Donc il n'y avait pas de questionnement, il n'y avait pas tellement d'intérêt pour les enfants. Alors qu'en fait, observer, c'est fondamental dans les démarches scientifiques parce que c'est par l'observation qu'on arrive à découvrir des choses. Et pour observer, il faut avoir des questions. Une promenade ne suffit pas, c'est-à-dire que organiser une promenade, ce n'est pas organiser une activité scientifique, au fond. Non, non. Mais par contre, la promenade peut être un très bon support d'activité scientifique si on met les enfants en situation de questionnement, de rechercher des choses, de se transformer en détective de la nature. On va leur demander de chercher des choses. Alors ça peut être cherché d'une manière très globale, je dirais, en disant c'est à celui qui va trouver le plus de choses étonnantes, etc., à raconter aux autres, à montrer, à raconter aux autres. Mais ça peut être aussi plus ciblé en disant vous allez rechercher des traces d'animaux, vous allez rechercher les différentes fleurs que vous trouvez. Et par exemple, si on prend des fleurs, de les comparer. J'y reviendrai peut-être. Oui. Donc finalement, le questionnement ne vient pas toujours des élèves. Le questionnement... Alors moi je pense que le questionnement peut venir d'un élève de la classe. Souvent d'ailleurs on prend la question d'un élève parce qu'on la trouve productive et on dit à toute la classe de travailler dessus. C'est souvent comme ça que l'on fait. Mais le maître peut apporter des questions parce qu'il sait qu'elles sont productives et que la situation qu'il a mis en place, parce que je crois que c'est très important que le maître amène des situations, la situation qu'il a mis en place est très riche pour l'observation des élèves et pour la démarche intellectuelle qu'ils vont construire dessus. Parce que l'observation, c'est une démarche intellectuelle quand même. Oui. Finalement, à quelles conditions les élèves peuvent observer? Ils ont besoin de modèles? Oui, ils ont besoin de modèles. Et ça, j'ai une petite anecdote à vous raconter qui est intéressante. C'est en fait... à la Cité des Sciences, dans les débuts, j'avais monté une vitrine dans laquelle il y avait marqué il y a des insectes dans la vitrine. Et les gens voyaient cette pancarte, regardaient dans la vitrine et voyaient du lierre. Ils disaient, finalement, ils ne sont pas doués, ils n'arrivent pas à lever leurs insectes là-dedans. Mais en fait, il y avait marqué, cette pancarte est marquée sur une plaque avec un bouton que les gens pouvaient soulever. Et en dessous, il y avait un dessin d'un phasme, un schéma d'un phasme, en disant ce sont des phasmes. Et immédiatement, armé de ce modèle de forme d'insectes que les gens ne connaissaient pas, puisqu'il arrivait à leur esprit, ils en voyaient un, puis deux, puis 10. Et en fait, c'est très symptomatique parce que autant les adultes que les enfants ne peuvent observer que ceux qu'ils connaissent, ceux pour lesquels ils ont un certain nombre de modèles. Alors quelles aides pour favoriser l'observation dans les situations? Vous évoquiez les fleurs tout à l'heure. Par exemple, que faire avec des fleurs? Par exemple, les fleurs, tout le monde peut faire une observation de fleurs en classe. Il ne s'agit pas de donner une fleur aux enfants en disant dessinez-la et puis voilà les noms à mettre autour. Il s'agit en fait, par exemple, de donner plusieurs, espèces de fleurs aux enfants, 2, 3, et puis de leur dire, essayez de trouver quels sont les points communs, les différences entre ces fleurs. Et du coup, vous voyez, par cette question qui est générique, vous amenez à lancer de l'investigation. Et au travers de cette investigation, les enfants faut leur demander aussi d'ailleurs de communiquer dessus. Parce que communiquer, c'est mettre des mots sur les choses. Et là, ils vont s'apercevoir que les mots, ils les ont pas parce qu'ils ont des mots différents pour exprimer les parties colorées, par exemple. Et donc là, ils vont sentir le besoin d'avoir les mots qui puissent leur permettre de communiquer entre eux ce qu'ils observent. Et là, la référence, ce sera de dire, allez, on va aller voir dans des documents, des manuels ou d'autres documents, et là, on trouvera les noms scientifiques. Et du coup, les enfants percevront par eux-mêmes la nécessité de ce vocabulaire pour échanger entre eux. Et c'est ça le vocabulaire scientifique. Oui, c'est un vocabulaire partagé et un vocabulaire partagé de tous, au-delà même de la classe. Et au-delà de la classe, justement. Parce que justement, c'est aussi la référence au savoir déjà établi. Est-ce que vous pourriez nous développer cette idée, trouver un exemple, peut-être dans l'histoire des sciences, sur un sujet, de manière à expliciter peut-être davantage cette histoire de modèle de référence? Je crois que l'exemple de Dürer est intéressant. Il a présenté un rhinocéros qui est assez étonnant parce que, il ressemble bien à un rhinocéros, mais en fait, on a l'impression de voir comme une cuirasse sur son corps avec des rivets. Et ce
qui est intéressant, c'est que les premiers explorateurs qui ont découvert justement les rhinocéros en Afrique, on ne va plus les approcher, parce que c'est des animaux dangereux, le rhinocéros. Hein. Puis, et quand ils lançaient des flèches en fait sur les rhinocéros, les flèches rebondissaient sur la carapace du rhinocéros. Et que le modèle de l'époque, c'était le modèle du chevalier, cuirassé, et ben ils ont pensé tout naturellement que les rhinocéros étaient des animaux cuirassés. Alors il y avait deux hypothèses. L'une qui était en fait, sont des animaux que les villageois du coin ont cuirassés pour les protéger. Soit le modèle, c'est la nature qui a créé des animaux comme ça. Et vous voyez, donc là, un modèle a conduisait à des idées complètement fausses. Le maître est là aussi pour amener, à un moment donné, des savoirs structurants, mais il peut les amener progressivement, justement, en posant les bonnes questions, les questions productives, qui permettent de découvrir à partir des situations qu'il a amenées en classe. Une dernière question sur observation. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs types d'observation. L'observation que vous décrivez, qui est première, peut-être, hein, outillée, nécessairement outillée, avec ou sans instrument. Mais cette observation première est une observation qui serait un peu plus décalée, qui serait par exemple l'observation du résultat d'une expérience menée. Est-ce que c'est de même nature ou... C'est totalement de même nature. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience menée? C'est une situation d'investigation qu'on a développée à partir d'un questionnement. Et c'est vrai que on ne peut tirer parti d'une expérience que si on observe à un moment donné en comparaison d'un état précédent. Et souvent d'ailleurs, cette observation par comparaison que l'on fait pour l'expérience, c'est aussi la même chose pour beaucoup de phénomènes biologiques, où l'expérience n'est pas possible, mais où c'est l'évolution d'un phénomène d'un moment à un autre moment qui va permettre, par comparaison, de comprendre un certain nombre de choses. C'est la croissance des plantes. Alors ça peut être cette croissance des plantes dont on va garder des traces. Et vous voyez, là, l'importance de garder des traces. C'est l'importance des traces écrites de l'observation, parce que finalement, comment comprendre un phénomène évolutif dans le temps? La croissance d'une plante, le développement d'un bourgeon, d'une fleur, le comportement d'un animal, si on ne le compare pas avec un stade précédent. Ce qui est la même chose que l'expérience, où on a l'état de départ et l'état final qu'on est amené à comparer. Et pour bien parler de ce qui s'est passé, il faut garder cette trace et avoir une trace suffisamment correcte, suffisamment lisible pour qu'elle soit compréhensible. Et pour les élèves, c'est très important de leur faire cette comparaison, peut-être d'ailleurs pas de leur trace à eux, mais de la trace du copain, parce que ça permettra de dire qu'est-ce qui manque dans la trace du copain pour qu'elle soit compréhensible pour tous. Bien sûr. Et ça, c'est capital, parce que c'est comme ça d'ailleurs qu'ils comprendront qu'il faut introduire dans cette trace écrite un certain nombre de choses, comme les légendes autour du schéma, enfin le schéma s'il y en a un, je veux dire, ou le dessin, les légendes autour, un titre, une taille, une orientation, parce que comme ça permet à tout le monde de lire son document. C'est ça. Et oui, le travail, je dirais, d'observation pure, il faut bien le séparer du travail, je dirais, de trace écrite de l'observation, qui dépendent de qualités différentes, mais dont on peut faire comprendre l'intérêt aux élèves, justement, dans ces phénomènes évolutifs dans le temps, que ce soit l'expérience ou la croissance d'une plante. Donc, et là, on peut avoir aussi des outils complémentaires. Je veux dire, c'est vrai que pour la croissance des plantes, le fait sur la jacinthe qu'on fait pousser dans toutes les classes, je veux dire, le fait de planter tous les jours une baguette de brochette qu'on enfonce jusqu'à la hauteur de la plante, qui peut se faire dès la maternelle d'ailleurs, hein, dès presque la petite section, hein, enfin en tout cas les moyens, et ben on enfonce sa baguette tous les jours à la hauteur de la plante, et ensuite on a la lecture là directement d'une courbe de croissance. Et imaginez d'ailleurs, quand on voit les difficultés que les élèves de CM des fois ont à comprendre ce que c'est qu'un graphique, et ben là ils en construisent un sous leurs yeux jour après jour. Et ça c'est formidable, et on peut le refaire en CM justement pour leur faire comprendre ce graphique, qu'ils pourront le refaire aussi en CM, parce qu'en plus ils pourront mesurer et remettre sur le papier d'une manière abstraite ces résultats les uns à côté des autres. Donc là c'est une situation tout à fait intéressante, basée justement sur l'observation. Donc, pas d'observation sans questionnement, pas d'observation sans modèle de référence, et puis outiller les élèves pour qu'ils puissent observer effectivement et garder trace de ces observations.